Les éditions de l'Unité vous présentent le révérend Serge Kassi. Je suis le pasteur Serge Kassi, je suis né le 15 mars 1966 en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune d'Abidjan. Et je suis marié avec Yolande Kassi. Nous avons 4 enfants en charge. Et nous sommes installés sur la région parisienne pour le ministère auquel Dieu nous a appelés. Voici un peu. Vous savez, j'ai été adolescent, j'ai vu ce que ça pouvait m'apporter ou ce que ça peut apporter le fait de ne pas être dans le Seigneur. Mais ce qui m'a poussé à pouvoir servir Dieu, c'est toujours un modèle. J'ai été accroché par un modèle. Vous savez, un homme est toujours là pour pouvoir présenter quelqu'un d'autre. Et je pense que quelqu'un a dû me présenter. J'ai été accroché par le modèle du ministère du prophète Feu Kakou Sévérin. Et cela m'a beaucoup motivé de pouvoir m'accrocher au Seigneur, mais pas le servir véritablement, mais m'accrocher véritablement à lui, changer ma vie, ranger ma vie, vraiment vivre une vie chrétienne. Voilà un peu ce qui m'a poussé à m'accrocher au Seigneur. Mais non, ce qui m'a motivé à servir, c'est quelque chose d'intérieur. Vous savez, c'est l'amour pour des âmes, l'amour du prochain, l'amour des autres et le fait de disposer pour écouter les autres. Vous savez, on a tendance à écouter les personnes, à pouvoir partager les émotions et les soucis des frères et des sœurs. Et cela, sans le savoir, vous êtes en train de pouvoir ministrer ou pour être utilisé par le Seigneur pour restaurer une personne en face de vous. Et ça, c'était les prémices du ministère qui commençaient comme ça, sans que je le sache. Donc, je pourrais dire ce qui m'a motivé, c'est l'amour des âmes, c'est l'attention, ma disposition et l'attention que j'avais auprès de ceux qui voulaient partager leurs expériences avec moi, leurs souffrances ou leurs soucis avec moi, et je me prêtais à les écouter. Voilà un peu tout ce qui m'a motivé à le faire. La mission évangélique de l'unité, qui est dénommée MEU par son sigle, est une révélation que Dieu a posée à mon cœur. Vous savez, ma mère est servante de Dieu, ma mère est pasteur, aujourd'hui pasteur missionnaire, et je me rappelle que dans la maison familiale chez nous, elle avait mis en place une cellule qu'on appelait la cellule de l'unité. Et cette cellule-là fut visiblement conduite par le feu prophète Kakou Sévérin, qui fut mon modèle, qui fut mon émule. Et aujourd'hui, cette cellule-là n'y est plus, mais je ne pouvais pas visiblement, moi, continuer cela parce que je n'ai pas le charisme nécessaire. Mais j'ai fait une promesse à ma mère. J'ai dit, si Dieu me bénit, si Dieu visiblement m'appelle, si j'arrive à prêcher l'évangile un jour, je donnerai le nom de cette cellule à mon ministère. Alors, c'est comme ça, de là est venu un peu le nom Mission Évangile l'Unité. L'unité est restée parce que c'est le caractère central même de la vie chrétienne. C'est l'unité qui fait la force. Si nous ne sommes pas unis, on ne peut rien faire. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a 3 qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les 3 font un. Et l'unité est pour nous une base fondamentale pour pouvoir gagner les âmes et acquérir le royaume. Ce qui pourrait me passionner le plus dans l'œuvre de Dieu, c'est voir les âmes libérées, voir la restauration des vies, voir la transformation des vies et voir des gens heureux. Vous voyez, lorsque vous êtes visiblement utilisé par le Seigneur et que au final, vous communiquez la joie, la paix, vous rendez des personnes heureuses, vous libérez des personnes qui sont heureuses. La gloire n'est pas pour vous, la gloire est pour le Seigneur, mais tout ce que vous avez, c'est une joie qui vous anime et
elle vous conforte dans votre vocation. C'est un peu ça ma motivation. Je prêche généralement sur l'amour, je prêche sur la puissance de l'unité, je prêche sur la liberté des âmes parce que j'ai un ministère euh, de délivrance. En vérité, je vais dire par exemple, j'opère dans la délivrance et dans le prophétique. Et j'avoue que ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir des gens être libérés. Et j'aime beaucoup prêcher sur des cas de restauration, d'élévation, de délivrance, d'excellence et d'amour. Voici un peu les points clés. C'est-à-dire garder le niveau haut de l'esprit, vivre une vie de champion, une vie de gagneur, de vainqueur, vivre une vie de liberté et puis une vie de puissance de l'esprit. C'est la puissance de l'esprit qui va nous déterminer. Sans l'esprit, nous ne sommes rien. Mais quand nous vivons la puissance de l'esprit, c'est mieux. Voyez, on peut avoir l'esprit, mais il faut rechercher sa puissance dans le jeûne et la prière. Donc je motive tous ceux qui viennent à mon ministère de rechercher la plénitude de l'esprit et la gloire de Dieu afin de pouvoir impacter des vies. Donc, on ne se limite pas simplement à avoir une vie salvatrice, une vie où nous vivons pleinement en nous-mêmes notre vie d'esprit, mais nous recherchons la puissance de celui qui habite en nous. Alors, nous sommes plus joyeux que ceux, par exemple, qui vivent normalement une vie basique de l'esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes basés dans, dans 4 pays. Nous sommes à Londres, nous sommes aussi à Bâle, nous sommes aussi en Côte d'Ivoire et nous sommes aussi en France. En France, nous sommes à Neuilly-sur-Marne et à Boissy-Saint-Léger. Nous vous invitons et nous vous portons nos cœurs. Nous lançons l'appel à tous ceux qui souhaiteraient rejoindre la grande famille MEU de l'Unité. Nous vous disons de pouvoir suivre sur cet écran et prenez les adresses qui sont à l'affiche. À Londres, nous sommes à telle adresse. En Suisse, vous voyez l'adresse qui s'affiche. Et en Côte d'Ivoire, vous voyez l'adresse des adresses qui s'affichent, les téléphones. Et en France, vous voyez aussi l'adresse qui s'affiche. Nous sommes présents. Moi, précisément, je reçois chaque mercredi ici à Boissy-Saint-Léger, dans mes locaux où je reçois tout le monde. Et je fais aussi des émissions à côté, dans le studio à côté, où on permet aux gens de venir assister à des émissions un peu publiques et à participer aussi à nos différents programmes qui sont affichés sur l'écran. Que Dieu vous bénisse.